Quand on n'a pas envie de régler un problème, on cherche des complications, on fait de la diversion. Et je pense que cet appel au dialogue participe de cette logique-là. Dialoguer, oui. Ma soeur vient de dire, dialoguer avec qui? En juillet 2012, pour la première fois dans l'histoire politico-diplomatique française, l'Élysée a reçu des opposants africains, notamment gabonais, ce qui n'était jamais arrivé. Certains d'entre vous ici étaient à la manœuvre. L'opposition, les acteurs de la société civile et des membres de la diaspora avaient été reçus à l'Élysée le 4 juillet. Il était sorti de cette rencontre un certain nombre de décisions, dont notamment l'organisation d'un dialogue politique, parce qu'il y avait une crise amplifiée par la prestation de serment d'André Baobab en janvier 2011. Nos aînés sont rentrés de Paris avec un chronogramme. Il fallait dans le meilleur délai, organiser une conférence nationale souveraine qui allait permettre de régler un certain nombre de choses et surtout permettre aux Gabonais de décider ensemble du chemin qu'ils allaient emprunter pour leur pays. Mais je peux vous dire que les mêmes qui aujourd'hui vous parlent de dialogue inclusif sans tabou, parce que ce sont des champions olympiques de la sémantique. Ceux qui vous parlent de dialogue inclusif sans tabou aujourd'hui, ce sont les mêmes qui à Bouila, parce qu'il y a eu le congrès de Bouila qui a créé l'UFC, qui à Bouila disait non, on ne peut pas aller au dialogue. Certains ont même eu la gentillesse et l'honnêteté de nous dire ah non, sinon on va nous couper les têtes à la conférence nationale souveraine, en référence à leur turpitude passée. Ils ont donc tout fait pour que cette conférence nationale souveraine ne se tienne pas. La société civile, plus quelques acteurs politiques, avaient même déjà engagé les inscriptions. On a réussi à recueillir jusqu'à près de 20 000 signatures au Gabon, et je pense que vous, au niveau de la diaspora, ça devait tourner autour de 2 ou 4 000. Mais les mêmes ont freiné, ont tout fait pour que le dialogue soit compromis. Et comme malheureusement ça coïncidait avec la dégradation de l'état de santé de Baobab, qui véritablement croyait en ce dialogue, bon, rien ne s'est fait. Aujourd'hui, parce qu'il faut se dire les choses clairement, pour gêner l'action sur le terrain de Jean Ping, parce qu'aujourd'hui c'est la principale cible d'une partie de l'opposition, pour gêner l'action sur le terrain de Jean Ping, certains opposants qui veulent pérenniser le système passent d'un prétexte à un autre, d'une proposition farfelue à une autre. Et cet appel au dialogue participe justement de cette stratégie. Comment voulez-vous que des hommes politiques d'expérience, qui en plus sont intelligents, parce que j'ai l'avantage de les côtoyer depuis des années, puissent penser aller à un dialogue politique, avec un pouvoir, non seulement qu'ils ne reconnaissent pas, mais qui en plus ne veut pas en entendre parler. Le pouvoir ne veut pas entendre parler de dialogue. Certains nous ont même promis le Noël de décembre 2015 en disant non, pour son discours de fin d'année, Ali Bongo va appeler au dialogue. Nous sommes en janvier, on attend toujours qu'Ali Bongo appelle au dialogue. Donc le pouvoir ne veut pas de ce dialogue. Ils vont dialoguer entre eux. Et même si d'aventure le pouvoir acceptait ce dialogue, le plan de certains, c'est d'aller vers un glissement du mandat d'Ali Bongo. Je m'explique. À supposer que le dialogue ait lieu, parce qu'il faut le préparer. Donc si on accepte aujourd'hui, on est fin janvier, si on accepte, dans le meilleur des cas, on le tiendra fin février, début mars. Comme généralement on touche les perdièmes, on va faire en sorte de le prolonger pour qu'on touche les perdièmes le plus longtemps possible. Ça va nous amener au mois de juillet, qui va coïncider, juin-juillet qui va coïncider avec les vacances parlementaires. L'Assemblée va aller en vacances. Les décisions qui seront prises sont censées être opposables à tous. C'est-à-dire qu'il faudra les inscrire dans la loi.
Et qui est-ce qui vote les lois? Ce sont les députés. Comme les députés seront en vacances, il faudra attendre la rentrée. Et la rentrée, c'est septembre, donc, en pleine élection présidentielle. On vous dira, non, pour l'avenir du pays, pour la paix, oh, il ne faut pas être pressé. On va peut-être voir comment repousser l'élection présidentielle, mais il faut prendre des textes qu'on aura adoptés pendant le fameux dialogue inclusif. Il faudra donc décider d'un report des élections. Et qui sera président? Ali Bongo. Et le report, il peut être d'1 an, de 2 ans, ça dépend de la capacité des uns et des autres en appuyer. Donc voilà pour ce qui est de cet acte de banditisme politique qu'on essaie de nous vendre. Ça ne s'appelle pas autre chose, c'est du banditisme politique. Parce que derrière, il y en a qui ont des intérêts. Il ne peut pas se réveiller un beau matin, après avoir saboté les tentatives d'organisation de conférences nationales souveraines en 2012, 2013, 2014, venir fin 2015 dire il faut un dialogue inclusif, sans tabou, et j'en passe et des meilleurs. Donc, moi je n'y crois pas, je me trompe peut-être, que Dieu me pardonne, moi je n'y crois pas, et ça au moins, on a en face de nous un pouvoir qui ne veut pas l'organiser, pour une raison aussi simple, parce que le pouvoir est entre les mains de Mexan à Combessi. C'est vrai que ce n'est pas très élégant de citer des noms, mais il faut qu'on sache de qui on parle et de quoi on parle. Le pouvoir au Gabon est entre les mains de Mexan à Combessi. Et Mexan à Combessi qui a oublié d'être bête, c'est que s'il y a un dialogue, le seul point sur lequel tous les Gabonais seront d'accord, PDG, opposition, machin, ce sera sa tête. Donc il fait tout pour que son ami, on va dire ça comme ça, je ne vais pas être les journalistes béninois qui vont traiter de quelque chose, pour que son ami n'organise pas le dialogue. Mais ceux qui essaient de nous vendre cette idée, eux, ils ont un objectif derrière, c'est de retarder les choses au maximum, et puis éventuellement de gêner la progression du PIN qui, lui, va à la rencontre des Gabonais dans nos pays, dans l'arrière-pays. Mais je pense que les deux initiatives ne sont pas incompatibles. On peut travailler au dialogue et en même temps aussi aller rencontrer les Gabonais pour les organiser à autre chose. Donc si le dialogue a lieu demain, nous on est prêts. En ce qui me concerne, je suis prêt. Même si on dit que le dialogue c'est la semaine prochaine. Mais il faut d'abord savoir de quoi on parle et sur quoi ça va déboucher. Et avec qui? Et avec qui? Parce que si c'est pour qu'on nous dise, on va aller vers un glissement du calendrier électoral, parce que vous savez, l'Assemblée va aller ce sera l'intercession parlementaire. Le piège est trop gros. Mais bon, pour une fois, on a quelqu'un, pour une fois, Combessi travaille pour nous. Il ne veut pas du dialogue. Donc voilà moi ce que je peux vous dire, en toute sincérité, à propos de ce dialogue. Que certains essaient, mais bon, ils ne trouvent en face personne pour faire avancer leur idée. Merci Michel. Rapidement, la révision constitutionnelle ne peut avoir lieu que dans l'année électorale. Hein. Selon la loi, on commence à être un peu juste. C'est au moins, oui, en termes de délai constitutionnel, on commence à être loin de ce que souhaite l'opposition, c'est-à-dire l'élection à 2 tours et un certain nombre de revues statutaires. Ça semble compliqué. Cette requête, elle a déjà été notifiée au pouvoir. Cette requête a été notifiée. Et l'opposition a reçu une fin de non-recevoir. L'opposition, c'est vrai, a reçu une fin de non-recevoir, mais je tiens quand même à dire que ce que Michel a dit est vrai. C'est-à-dire que le pouvoir prépare un piège à l'opposition qui consisterait peut-être à nous emmener à un report. Même si ils ont dit que les élections présidentielles auront lieu dans des délais constitutionnels, mais nous savons notamment à travers des réseaux très complexes, et notamment internationaux, que le rêve d'Ali Bongo, c'est de voir le retour au pouvoir de Nicolas Sarkozy. Et cela passe par un report des élections présidentielles. Donc, il y a bien dans les propositions de dialogue de Séraphin Lao, Conseil national de la démocratie et d'autres choses, il faut regarder ça de près. Personne ne refuse le dialogue, oui,
Mais attention, danger. Attention, danger. On n'est pas dans des délais, on n'est plus dans des délais, mais on peut revenir dans les délais si jamais on tombe dans un piège. Mais tout est possible si nous sommes unis. Tout, absolument tout est possible. Et c'est le souhait notamment d'un certain nombre de représentants du monde. Merci. Alors, toujours dans l'optimisation du temps, nous allons, je pense que les questions sur les trois